Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h, circuit court avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un entrepreneur canadien qui utilise des peaux de banane et des écorces d'ananas pour faire du textile. Il s'agit de Isaac Nicholson. Oui, aujourd'hui, on parle d'économie circulaire dans le secteur du textile. Alors donc, après les alternatives au transport dit classique, place à la mode alternative, éthique et végétale. Isaac Nicholson est un entrepreneur originaire de Vancouver. Il a 46 ans, cheveux poivre-sel et toujours avec ses grosses lunettes noires de vue. Et en effet, il vient de lancer Crop à portée. Donc Crop, ça veut dire les restes de cultures vivrières en anglais. Et c'est justement pour lutter contre la pollution des déchets dans ces cultures. Alors il utilise le lin, la banane, le chanvre, la canne à sucre ou encore l'ananas. Et il fait quoi? Du biotextile. Il se sert notamment, et attention les chiffres, des 60% des déchets laissés dans les champs, alors qui vont être ou incinérés, donc qui polluent notre air, ou alors qui émettent du CO2 et du méthane quand on la laisse pourrir sur le sol. Mais il fait quoi exactement, Cyrielle, avec ces fibres végétales? Alors tout d'abord, il crée de l'emploi parce que maintenant tous ces paysans, etc., de ces pays, notamment en Chine, les ramassent, etc. Et il fabrique des jeans, des t-shirts et du polo. Alors j'ai eu la chance de, par exemple, de pouvoir toucher un t-shirt. Alors la manière est plutôt assez douce et on ne se rend pas compte véritablement de la différence. Il travaille actuellement sur 50 nouvelles fibres végétales avec plusieurs marques. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose, Burton, Hugo Boss ou encore Patagonia. Car pour lui, l'avenir de la bonne ne passe pas justement avec notre ancien modèle basé essentiellement sur le coton. Le coton, c'est tout simplement pas durable. On ne peut pas continuer de produire cette matière avec une population mondiale grandissante. Et surtout, on ne peut pas utiliser nos terres pour cette fibre qui fait partie d'un système destructeur. Donc, si on peut convertir les cultures vivrières en fibres qu'on utilise dans l'industrie du textile, c'est une grande solution. Et je pense que c'est même la clé pour l'avenir des fibres naturelles. Et alors, comment les grandes marques que vous citiez regardent-elles cette innovation? Eh bien justement, on est témoin dans ce circuit court. Les marques et les entreprises innovent. Elles peuvent effectivement sortir des collections dites durables. Ça leur permet d'avoir une meilleure image de marque auprès des consommateurs. Et pour la petite info, Isaac Nicholson a été le grand vainqueur du concours de la fondation H&M. Il a reçu justement pour cette innovation 350 000 € pour développer et surtout essaimer. Il travaille aujourd'hui avec 8 salariés dans le monde. Si vous êtes intéressé pour voir cette innovation, je vous invite à taper sur un moteur de recherche Crop, C-R-O, à portée.